Aujourd'hui, on plonge dans deux textes qui sont de véritables pépites, deux paroles prophétiques, des hadiths de la collection de l'imam An-Nawawi. Et ces textes ont une ambition assez folle, résumer l'essence de l'islam en quelques mots à peine. Il faut imaginer la scène. Un homme s'approche du prophète et lui demande un conseil, mais un conseil si complet qu'il n'aurait plus jamais besoin de questionner qui que ce soit. C'est une demande énorme. Énorme. Et juste après, un autre homme tout aussi direct qui demande c'est quoi le strict minimum pour entrer au paradis. Alors notre mission, ça va être de décortiquer ça, de voir comment derrière cette simplicité, en fait, se cache tout un manuel de vie. Et ce qui est fascinant, c'est justement le contexte de ces questions. Il faut bien comprendre que poser une question au prophète à cette époque, ce n'était pas anodin du tout. La valeur de la réponse, elle dépend énormément de qui pose la question, et de la question elle-même bien sûr. Les textes qu'on analyse donnent un exemple pour ça qui est frappant. Quand Abou Bakr, qui est l'homme le plus proche du prophète, lui demande une invocation, une prière très personnelle à dire dans ses propres prières, Oui. la réponse devient un trésor pour tout le monde. Ça nous donne une idée de l'enjeu. Quand quelqu'un a l'audace de demander un résumé de toute la religion en une phrase, on peut s'attendre à une réponse qui pèse lourd, très lourd. C'est exactement ça, l'audace. J'aime beaucoup ce mot pour décrire la première question. C'est celle de Sufyan ibn Abdullah et elle est vraiment d'une ambition désarmante. Il dit Ô messager d'Allah, dis-moi sur l'islam une parole telle que je n'aurai à interroger personne d'autre que toi. Il ne veut pas un détail technique, quoi. Il veut la clé de voûte de tout l'édifice. C'est ça. Et la réponse, elle est presque choquante de brièveté. Le prophète dit, je crois en Allah, puis sois droit. En arabe, Kul amantu billah summa staqim. Point. On s'attendrait à un traité de théologie, et on a 6 mots. 6 mots qui contiennent absolument tout. C'est c'est un condensé de génie. Il y a 2 temps dans cette phrase. Le premier, c'est l'étincelle. Dit « Je crois en Allah ». Ça, c'est la fondation, c'est la déclaration de foi, l'acte d'entrée. Le point de départ. Le quoi, voilà, c'est le quoi. Mais c'est la deuxième partie qui est le véritable programme d'une vie. Puis, sois droit. Thumma staqim. Ça, c'est le comment. Et ce mot istiqama, la rectitude, il a obsédé les premiers penseurs de l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement être droit? Oui, parce que ça peut paraître un peu vague, un peu abstrait comme ça. Comment on traduit ça en action au quotidien? Exactement. Et les réponses des compagnons sont très éclairantes. Pour Abou Bakr, par exemple, c'était simple et radical. Être droit, c'est ne plus jamais se tourner vers autre chose qu'Allah après avoir déclaré sa foi. C'est une loyauté absolue, Ah oui, c'est une vision très totale. très totale. Pour d'autres, comme Ibn Abbas, c'est plus concret. C'est rester ferme dans l'obéissance, faire ce qui est demandé. Pour Qatada, un autre savant, c'est accomplir les obligations divines. On voit qu'ils tournent tous autour de la même idée centrale, la cohérence. L'alignement. C'est ça. L'alignement parfait entre ce qu'on croit dans son cœur et ce qu'on fait avec son corps. C'est tout le contraire de l'hypocrisie en fait. Cette idée de cohérence, de fermeté, ça évoque tout de suite l'image d'un chemin, d'une ligne droite qu'il faut suivre. Absolument. D'ailleurs, les commentateurs, ils relient immédiatement ce hadith à un verset du Coran. Le verset dit, en substance, « Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. » L'image est super puissante. Elle est incroyable. Il y a un chemin droit, mais une infinité de petits sentiers tortueux qui partent sur les côtés. La rectitude, eh bien, c'est l'effort constant pour rester sur ce chemin principal sans se laisser distraire par les chemins de traverse. Et qu'est-ce qui nous fait prendre ces chemins de traverse, justement? Qu'est-ce qui nous fait dévier? Les textes doivent bien identifier des causes précises, j'imagine. Oui, et c'est là que ça devient très pratique pour nous. Les causes de déviation sont multiples. Il y a les péchés, évidemment, qui sont comme des faux pas qui nous écartent de la ligne. Il y a les passions, ces désirs qui nous tirent dans des directions contraires. Les doutes aussi. Les doutes, qui peuvent brouiller la vision du chemin, oui. Mais l'une des causes les plus fondamentales et peut-être la plus surprenante, c'est l'ignorance. Ne pas connaître la carte du chemin, c'est le moyen le plus sûr de se perdre. Attends, ça c'est un point qui est crucial. Ça veut dire que le savoir religieux, ce n'est pas juste une option pour ceux qui veulent devenir des érudits. C'est un outil de survie spirituelle pour tout le monde. C'est la boussole et la carte pour rester sur le chemin, en quelque sorte. C'est
Exactement ça. Si tu ne sais pas ce qu'Allah aime et ce qu'il déteste, comment tu peux espérer rester droit? Tu avances à l'aveugle. La recherche du savoir devient alors un des plus grands actes d'adoration parce qu'elle est la condition même pour pouvoir adorer correctement. D'accord. C'est ce qui te permet de naviguer, de reconnaître les pièges, d'anticiper les virages dangereux. Sans la connaissance, la rectitude reste un vœu pieux. D'accord. Donc la formule, c'est humain foi, plus connaissance, plus action cohérente. Simple, sur le papier. Mais dans la réalité, cette constance, cette rectitude, ça semble être une lutte de tous les instants. Un véritable djihad intérieur. Je pense à cette prière de Hassan al-Basri, une grande figure des débuts de l'islam, qui disait « Ô Seigneur, j'ai cru que tu es mon Seigneur, alors accorde-moi la persévérance dans cela. » Le fait même qu'un géant comme lui le demande comme une faveur divine, ça montre à quel point c'est difficile. Est-ce qu'il est seulement possible, au fond, d'être parfaitement droit, comme si on était tracé à la règle? C'est la question à 1 million, ça. Et la réponse est d'un réalisme et d'une sagesse magnifique. La réponse est non, ce n'est pas possible. Et la tradition prophétique le dit très, très clairement. Il y a un autre hadith qui vient compléter le premier qui est absolument fondamental. Le prophète dit « Kumu mustaqiman walan takumu » Soyez droit et vous n'y parviendrez jamais complètement. Waouh! Il commence par donner l'ordre et tout de suite après, il dit que c'est impossible de l'atteindre parfaitement. C'est paradoxal, hein. Mais c'est un paradoxe qui libère. Il pose un idéal, une direction, mais nous décharge immédiatement du fardeau écrasant de la perfection. Et la suite de la phrase, c'est ça la clé. Waqaribu, mais visez juste et approchez-vous. En arabe, saddidu waqaribu. Visez juste et approchez-vous. C'est l'analogie de l'archer. L'archer, il vise le centre de la cible. Est-ce qu'il touche le mille à chaque fois? Bien sûr que non. Mais son intention, son corps, sa concentration, tout est tourné vers ce centre. Parfois, la flèche ira un peu à gauche, un peu à droite. Mais l'important, c'est de continuer à viser le centre et de s'en approcher le plus possible. J'adore cette image. La rectitude, ce n'est pas un état statique de perfection. C'est un processus dynamique de correction permanente. Ça change tout. L'objectif n'est pas de ne jamais faire d'erreur, mais de se réajuster constamment, de ne jamais perdre de vue la cible. C'est beaucoup plus miséricordieux et finalement beaucoup plus motivant. Ce qui m'amène directement au deuxième homme de nos textes. On dirait qu'il a compris ça et qu'il cherche justement la version la plus épurée de cet effort. Il ne demande pas l'idéal absolu, il demande « c'est quoi le minimum vital ?» C'est une approche totalement différente, beaucoup plus pragmatique, oui. L'homme demande « si j'accomplis les prières prescrites, je jeûne le ramadan, je considère licite ce qui est licite et illicite ce qui est illicite, sans rien y ajouter, est-ce que j'entrerai au paradis ?» Il dresse une liste très courte, très précise. Et la réponse du prophète est aussi directe que sa question. Oui. Sans fioriture, et dans d'autres versions, il ajoute même des commentaires incroyables, comme « il a réussi s'il est sincère » ou encore « celui qui veut voir un homme du paradis, qu'il regarde celui-ci ». C'est une validation spectaculaire. Complètement. D'une approche minimaliste. C'est la description pratique de l'archer, en fait. C'est le viser juste. Les 4 points qu'il mentionne, c'est le cœur du réacteur, si on les analyse. Primo, les prières obligatoires. C'est le lien quotidien avec le divin. Secondo, le jeûne du ramadan, le grand exercice annuel de discipline et de piété. Et puis les 2 autres points, qui sont l'essence même de la istikama au quotidien, considérer le licite comme licite et l'illicite comme illicite. Qu'est-ce que ça implique exactement, considérer? Ce n'est pas juste savoir ce qui est permis ou interdit ici. Non, c'est bien plus profond. Les savants expliquent qu'il y a 2 dimensions. La première, c'est une conviction du cœur. Croire fermement que ce qu'Allah a déclaré halal est bon et permis, et que ce qu'il a déclaré haram est mauvais et interdit, sans ressentir de frustration ou de rébellion. D'accord, l'acceptation intérieure. Voilà. Et la deuxième dimension, c'est l'action. Agir en conséquence, c'est-à-dire consommer et pratiquer ce qui est licite et s'abstenir complètement de ce qui est illicite. En gros, ce hadith nous dit que le salut repose sur le respect des obligations fondamentales et l'évitement des interdictions majeures. Le secret, encore une fois, c'est la constance. Mais quand on entend ça, obligation, interdit, s'abstenir, ça peut vite sonner comme une vie de privation. C'est un cliché tenace, l'idée que la piété, la rectitude, c'est forcément synonyme d'une vie triste, grise, sans plaisir.
une sorte d'austérité permanente. C'est une des plus grandes ruses de Satan, nous disent les textes. Embellir l'idée que la religion est une prison de tristesse pour en détourner les gens. Alors que la réalité spirituelle, c'est exactement l'inverse. Le vrai plaisir, la paix durable, la joie profonde se trouvent dans l'obéissance. Les plaisirs qu'on peut tirer de l'interdit sont, par nature, des feux de paille. Ah oui. Ils sont intenses mais fugaces, et presque toujours suivis d'un goût amer. Le regret, l'anxiété, les conséquences négatives sur la santé, les relations, la conscience, Le fameux lendemain de soirée spirituel en quelque sorte. c'est exactement ça. Alors que le bonheur de celui qui est sur le chemin droit, c'est une sérénité qui ne dépend pas des circonstances. C'est une joie intérieure. Les textes vont jusqu'à affirmer qu'une telle personne peut être la plus heureuse du monde même si elle est pauvre, malade ou en prison. Incroyable. Parce que son bonheur est branché sur une source interne intarissable, sa connexion avec Dieu. Le plaisir matériel est dépendant, il est fragile. La joie spirituelle est autonome et robuste. C'est un renversement complet de perspective. Donc, pour résumer, on a ces deux hadiths qui dessinent un chemin, la foi comme socle et la rectitude comme pratique. Une rectitude qui peut être comprise dans sa version minimale comme le respect des obligations et des interdits. Mais ça soulève une dernière question et elle est de taille. Si ce minimum syndical suffit pour entrer au paradis, à quoi bon faire plus ? Pourquoi s'embêter avec les prières surérogatoires, les jeûnes volontaires, les aumônes, tout ce qui n'est pas strictement obligatoire ? N'est-ce pas une invitation à une certaine paresse spirituelle ? C'est le piège à éviter absolument. Il faut faire une distinction qui est essentielle entre le salut et l'excellence. Ou, si tu préfères, entre avoir son billet d'entrée et avoir une place au premier rang. D'accord. Accomplir les obligations et éviter les interdits, c'est le billet d'entrée pour le paradis. C'est ce qui, par la miséricorde de Dieu, assure le salut. C'est déjà immense. Mais ce n'est que le début du voyage. Donc les actes volontaires, c'est pour monter en gamme. C'est exactement ça. Ce sont les actes qui permettent de gravir les degrés du paradis et, plus important encore, de se rapprocher de Dieu. Il y a un hadith divin, un hadith Qudsi absolument central qui dit « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime ». Jusqu'à ce que je l'aime. La nuance est forte. Elle est énorme. L'amour divin n'est pas conditionné uniquement par les obligations, mais il est nourri et intensifié par ce plus qu'on fait volontairement. C'est la différence entre un employé qui fait juste son travail et celui qui montre de l'initiative, de la passion, qui en fait plus parce qu'il aime ce qu'il fait et veut plaire à son patron. L'exemple de Rabia ibn Kab, un compagnon du prophète, est incroyable à ce sujet. Quand le prophète, pour le récompenser de ses services, lui propose d'exaucer un vœu, n'importe lequel. Sa réponse est vertigineuse. C'est un chèque en blanc de la part du prophète. Il aurait pu demander la richesse, la santé, n'importe quoi. Il aurait pu demander le paradis, tout simplement. Exactement. Ce qui aurait déjà été une ambition énorme. Mais sa réponse est d'un autre niveau. Il dit « Je te demande ta compagnie au paradis ». Il ne vise pas juste l'entrée, il vise le plus haut sommet. La proximité directe avec celui qu'il aime. C'est ça, la quête de l'excellence. Ça change toute la perspective. Ces textes, au final, nous renvoient à nos propres ambitions. On commence avec une question de minimum requis et on termine avec une question d'aspiration personnelle. La vraie question que ces hadiths nous posent n'est peut-être pas seulement « est-ce que j'en fais assez pour être sauvé ?», mais plutôt « quelle est la qualité de la relation que je veux construire ?